Bonjour à tous. Comme vous pouvez voir, je suis à Paris. Et là, on a le pont du métro de la ligne 5 de Austerlitz. Et ouais, la tour Notre-Dame. Et donc, si je suis là, c'est pas pour aller au Jardin des Plantes, non, pas encore. Il reste encore le monument, le bâtiment qui est en face que je n'ai pas encore visité et mis en vidéo, non. Si vous avez compris, je vais là-bas. Je vais à l'Institut du monde arabe pour aller voir l'exposition qu'il y a en ce moment. Voilà. Et là, c'est un peu le bordel parce que bon, j'ai mis 1h30 de transport pour venir. Il y a eu malheureusement un problème sur la ligne. Donc voilà. Bon, allez, on va se rejoindre vers le parc Tinour aussi avant d'aller à l'Institut du monde arabe pour voir l'exposition. Donc voilà, la colline Cormoran. Celle qui se trouve ici, il y en a 6 parce qu'il y en a un. Il s'est déplacé, il s'est mis derrière un pylône. Donc voilà, petite colline Cormoran. Celui de. Parce qu'en face vous avez le port de l'Arsenal qui est là. Voilà. Ouais, il y en a un qui vient de chez. Alors là j'en vois 5, donc il y en a un qui a dû partir. Voilà. Donc là, bon allez, on se rejoint un peu plus loin. Voilà, donc ça ce sont des ginkgo écus d'or. Alors là, on est à la tour de savon d'Alep et c'est des savons qui sont fabriqués en France, en Ile-de-France. En fait, c'est pas très loin de chez moi parce que la société a déménagé pour le savonneur, a fui la guerre en Syrie, il s'est installé en Ile-de-France et il est pas très loin de chez moi. Et voilà les amis, l'exposition Parfums d'Orient est terminée. Là maintenant je vais prendre le station de métro Jussieu pour rentrer. Franchement super exposition. Voilà, on a l'histoire du parfum et comment dans le monde arabe il est utilisé. Mais on avait les teintures, on avait c'est quoi déjà un parfum, d'où viennent les odeurs, d'où ça produit, quelles sont les matières premières en fin de compte. Ensuite les teinturiers, les parfumeurs et surtout à Oman il reste encore des parfumeurs traditionnels, donc c'est superbe. Ensuite la distillation, comment ça fonctionne, les parfums, le savon, donc être soi. Donc vous avez vu le salon d'Alep. Donc comme je vous ai dit, il y a un producteur ici en Ile-de-France qui est pas très loin de chez moi. Et puis vous avez le parfum dans la partie spirituelle, donc l'Égypte antique, la Rome antique, la Grèce antique, même le monde judéo-chrétien, vous savez, avec l'encens qu'on fait, où
tout ce qu'il a au niveau des cultures. Et puis le monde arabe qui lui, c'était plus religieux, mais c'était plutôt personnel. Et puis ensuite vous avez les contenants, la cuisine, voilà, il y avait plein de choses. Et à la fin, n'oubliez pas de mettre la main dans le dernier alvéole, parce que vous recevez des gouttes de parfum spécialement fait pour l'exposition. Et là, je peux vous dire que je sens mes mains, c'est incroyable. C'est ce goût parfumé, c'est monstrueux. Donc voilà. Donc là, maintenant, je vais vous dire ciao et à la semaine prochaine. Encore une autre découverte à faire, je ne sais où, à Paris ou ailleurs. Mais on verra bien. Allez, ciao, ciao. Regardez-moi ce temps. Il y a quelques jours, il pleuvait comme pas possible. On avait les 2 tempêtes. Et là, ça fait du bien. Bon, en face, ils font les travaux. Je sais pas lesquels, mais c'est une aspiratrice. Pour vous donner une information. Ouais, c'est plus pratique que mettre une pelleteuse avec une grue et des camions. Et bien sûr, ici, c'est la Sorbonne. Et nous avons les étudiants qui étudient. Ouais, c'est l'antenne campus Marie Curie, hein. La Sorbonne, elle n'est pas ici. Là, c'est juste c'est une antenne. Bon, là, comme vous voyez, les travaux, hein, pareil. Allez, je vous laisse parce que pour moi, direction la station de métro, ligne 7 de Jussieu pour rentrer. Et Paris sans les travaux, ça veut rien dire, hein.